Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être l'une des participants. Alors aujourd'hui, je vais présenter un travail qui est intitulé sur l'étude théorique de la réaction entre l'oxyde de 6 et de translimonène avec les amis secondaires par la méthode DFT, présentée par moi-même Elhaymer Shayman sous le directeur de thèse Mostafa Khouri. Alors, le plan de ce travail, on va commencer par une introduction, ensuite on va parler sur la méthodologie de cette recherche, puis on va discuter les résultats obtenus et à la fin, on va terminer par une conclusion et perspective. Comme vous savez que les hypoxydes monoterpéniques sont des composés naturels, en particulier l'oxyde de limonène qui est obtenu par l'époxydation de la double liaison endocyclique de limonène soit R soit S. Les chercheurs en étaient intéressés à étudier les propriétés de cette molécule en raison de leur utilisation dans le domaine pharmacologique comme activité antibactérienne, antifognique et antiprolifératif. L'hypoxydation de limonène R conduit à un mélange de deux diastéréisomères, d'oxyde de 6 et de translimonène. Donc, plusieurs travaux ont été réalisés sur la réaction des amines secondaires avec le mélange 1,1 d'oxyde de 6 et de translimonène et qui a trouvé que l'attaque de l'amine secondaire s'effectuait toujours sur l'isomère trans et la récupération de 6 avec le produit de la réaction. Donc l'objectif de ce travail est d'utiliser des méthodes quantiques pour savoir une explication théorique de la régiosélectivité et le type d'interaction prédominant observé expérimentalement entre les réactifs sur cette réaction. Passons maintenant à la méthodologie de cette recherche, en se basant à la chimie quantique et la chimie organique. Ce qui concerne la méthode que nous avons utilisée dans ce travail, c'est la DFT, théorie de la fonctionnelle de la densité, qui est basée sur le postulat proposé par Thomas et Fermi, qui ont dit que les propriétés électroniques peuvent être décrites en termes de fonctionnelle de la densité électrique en appliquant localement des relations appropriées à un système électronique homogène. Alors, ce calcul est réalisé à l'aide d'un logiciel gaussien neuf avec cette fonction hybride de corrélation et cette base standard. Concernant la chimie organique, c'est sert à analyser et désigner les structures des molécules. En passant maintenant à les résultats obtenus. Comme vous voyez dans le tableau, nous avons calculé les indices globaux de réactivité, tels que le potentiel chimique électronique, la dureté, l'électrophilicité globale et nucléophilicité globale sont des propriétés chimiques qui nous ont permis d'analyser la réactivité des sites des réactifs. Ces résultats montrent que la valeur de l'électrophilicité d'oxyde de translimonène 0,59 électrovolts est moins important que celle d'oxyde de 6 limonène. Alors, ce dernier se comporte comme un électrophile. De plus, la valeur de nucléophilicité de morpholine 3,97 électrovolts est plus important que les autres, donc se comporte comme un nucléophile fort. Ce qui concerne l'étude des orbitales frontières, nous avons déterminé les énergies de la LUMO moléculaire anoccupée les moins élevées et de la HOMO moléculaire occupée les plus élevées, des réactifs. D'après la théorie des orbitales frontières, lors de l'interaction entre deux molécules, les orbitales frontières à considérer sont la HOMO de l'une et la LUMO de l'autre, choisies de telle sorte que les cartes énergétiques delta E qui les séparent soient le plus faibles possible, comme le montre dans la figure 2. Nous avons remarqué que les cartes énergétiques delta E entre la LUMO d'oxyde de 6 limonène et la HOMO de morpholine est de 5,99 électrovolts et inférieure à les cartes énergétiques delta E entre la LUMO d'oxyde de translimonène et la HOMO de morpholine. Ce qui explique bien que la réaction entre l'oxyde de 6-limonène et le morpholine est plus favorise que dans le cas de réaction entre l'oxyde de translimonène et le morpholine.
Ces résultats ne confirment pas les résultats obtenus expérimentalement. Alors, l'attaque observée ne fonctionne pas sous contrôle orbitalaire. On peut expliquer aussi la régiosélectivité par les interactions électrostatiques. Alors, l'attaque de l'amine secondaire qui joue le rôle d'un nucléophile peut être soit sur le carbone 2 d'oxyde de translimonène, soit sur le carbone 2 d'oxyde de 6-limonène. D'après ces résultats, nous avons constaté que l'attaque de l'amine secondaire se fait sur le carbone de d'isomère 6. Donc, la réaction ne fonctionne pas sous contrôle de charge. Donc, l'étude de la réaction entre l'oxyde de 6 et de translimonène avec l'amine secondaire, en particulier le morpholine par la méthode DFT, permettant de prévoir la réactivité et la régiosélectivité de cette réaction, nous avons constaté que l'HOMO de l'amine secondaire interagit avec la LUMO d'oxyde de 6-limonène, ce qui montre que la réaction ne fonctionne pas sous contrôle orbitalaire. Les calculs et l'analyse des charges atomiques expliquent que la réaction ne fonctionne pas sous contrôle de charge. Perspective, on va faire une étude de l'état de transition de la réaction entre l'amine secondaire et le mélange A1 d'oxyde de trans et de 6-limonène par la DFT. On va faire une étude aussi de l'intrinsèque réaction coordinate de la réaction de l'amine secondaire avec le mélange A1 d'oxyde de trans et de 6-limonène. Et merci pour votre attention.